Bonjour, c'est Stéphanie, votre coach en développement de la confiance en soi depuis déjà 23 jours et aujourd'hui c'est le 24e, la 24e vidéo dans ce défi de 30 jours, de 30 vidéos pour développer la confiance en soi pour ce qui me concerne devant la caméra afin d'avoir, j'espère, le plus d'impact possible pour les personnes qui, comme moi, ont vécu ou vivent actuellement un fort déficit de confiance en soi ou une profonde timidité ou aussi le fait d'être introverti et ayant la volonté de s'en sortir et de devenir vraiment la meilleure version de soi qu'on a tous en soi et qui demande juste à sortir pour pouvoir avoir une vie harmonieuse, équilibrée et surtout joyeuse et heureuse, que ce soit pour soi, en soi et puis avec les autres. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un apport par rapport à un apprentissage que j'ai eu lors de ma formation de coach il y a 9 ans déjà, sur Viktor Frankl, un psychanalyste juif qui avait été interné à Auschwitz donc pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, s'en étant sorti, a conceptualisé comment il avait réussi à s'en sortir en prenant le contrôle de sa psychologie, de ses pensées et, et du coup, en le mettant au service du grand public, du plus grand nombre, pour que chacun puisse faire œuvre utile de tout ça et s'en servir au quotidien. En fait, il part du principe qu'on est tous dans la capacité d'être proactifs par rapport à nos pensées et par rapport au fait de voir d'une certaine manière ce qui nous arrive. En fait, il part du principe qu'on a tous des contraintes dans notre vie. C'est la vie, c'est comme ça, on a tous des contraintes. Et on a tous, par contre, aussi une zone d'influence par rapport à ces contraintes. Pour vous dire exactement les circonstances dans lesquelles il a mis au point ce concept, c'est qu'en fait, il a été soumis à ce qu'on appellerait des tortures, qui était le fait qu'on voulait stériliser les juifs dans une certaine aile d'Auschwitz. Toutes les personnes qui étaient passées avant lui à cette séance de stérilisation en fait en faisant une grosse dose d'électricité aux parties sexuelles, il a été le seul à survivre. En fait, il a réussi à se déconnecter plus ou moins de ce qui se passait en s'imaginant pendant la séance être sorti d'Auschwitz, être devenu professeur à l'université et donner des cours à un amphithéâtre d'étudiants dans lequel cours il expliquait comment justement il avait réussi à survivre au camp de la mort. C'est ce qui s'appelle faire une discognition, c'est-à-dire qu'il a tellement bien imaginé ce cours à l'université qu'il est sorti de la réalité, dans sa tête en tout cas, et qu'il a pu mettre loin de lui la douleur, les émotions négatives et toute la souffrance en fait qui était générée par la séance. Cette discognition, on est tous en capacité de la faire par rapport à nos contraintes. Et vous imaginez bien que par rapport à ce qu'il a vécu, nos contraintes ne sont pas aussi importantes et aussi violentes que ça. Donc si lui a pu le faire pour ce genre de test, je pense que pour nos situations de contraintes, on est tous en capacité de le faire. Pour le faire, en fait, il faut considérer et décider qu'on est tous dans la capacité de choisir la posture mentale face aux contraintes de nos vies. Si vous prenez une situation d'attente, on a beaucoup de situations d'attente dans nos vies, quand on va chez le médecin, quand on prend les transports en commun, quand on fait un trajet et qu'on est coincé dans un embouteillage, donc on n'a plus un rôle actif à la conduite. Enfin, je ne vais pas vous citer toutes les contraintes qu'il y a, mais il y en a beaucoup. Soit on décide d'être victime, c'est-à-dire qu'on est dans un mode râlerie, dans un mode colère, peut-être de la tristesse, agacement à divers degrés, etc. Soit on est en mode créateur, c'est-à-dire qu'on décide d'être responsable d'utiliser cette contrainte pour notre propre bénéfice. Il y a par exemple un sophrologue qui, lui, a décidé qu'il associait systématiquement le mot détente et le comportement de se détendre à chaque temps d'attente. Une attente égale détente. Donc en fait, en étant sophrologue, il sait mettre en place
la respiration pour se détendre, la cohérence cardiaque pour uniformiser la respiration et le rythme du cœur pour apaiser tout, etc. etc. Aujourd'hui, en fait, voilà, je vous préconise d'essayer de faire ça parce que c'est un très bon outil de développement de la confiance en soi. Puisque en devenant créateur et responsable, par exemple, de vos temps d'attente, vous allez voir que vous avez la main sur beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Et si vous arrivez à être créateur pour un temps d'attente, vous pouvez être créateur pour tout dans votre vie. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le fameux copier-coller qu'on est capable de faire avec notre cerveau. Si vous savez faire une chose une fois dans un domaine, vous pouvez le faire dans tous les domaines de votre vie. Donc, apprenez à être créateur dans vos temps d'attente, de décider ce que vous voulez en faire, qui vous fasse passer du je subis à j'agis et j'en bénéficie. Peut-être que ça va être écouter des podcasts, pardon. Peut-être que ça va être écouter des conférences inspirantes. Et peut-être que ça va être avoir pendant un trajet, par exemple, une discussion un peu plus profonde que d'habitude ou de projection sur des projets ou des rêves avec votre conjoint ou vos enfants, si ce sont les personnes qui sont avec vous dans la voiture, etc. etc. Décidez à partir d'aujourd'hui de devenir créateur de vos temps d'attente. Et si plus largement vous voulez devenir créateur de toutes les contraintes qu'on a dans votre vie, alors saisissez cette occasion. Encore une fois, si vous savez le faire pour une chose, vous savez le faire pour toutes les choses. Alors, je vous lance le challenge d'être le créateur de tous vos temps d'attente qui vont vivre pour vous cette journée et puis même challengeons-nous sur la semaine entière. Nos temps d'attente vont devenir des temps de créateurs. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes, amies, connaissances, à qui vous pensez que cette vidéo pourrait avoir un impact positif. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la 25e vidéo de mon défi 30 jours.